Quand j'avais 20 ans, j'étais fauché, perdu et j'avais cette boule au ventre chaque dimanche soir, je m'en souviens tous les jours. Je croyais que gagner de l'argent, c'était notamment bosser plus fort, faire des heures, sacrifier mes week-ends et prouver ma valeur. En fait, je voulais réussir à 110%, mais j'avais pas la bonne approche, pas la bonne méthode et surtout, j'avais pas compris les vraies règles du jeu. Et aujourd'hui, je dirige plusieurs entreprises qui génèrent des millions de chiffres d'affaires chaque année. Je suis dans la meilleure forme de ma vie et surtout, je suis parfaitement aligné avec ce que je suis et ce que je fais. Mais si je devais m'asseoir en face de mon jeune moi, lui tendre un café et lui dire la vérité brute, sans filtre, sans ego, voilà les 10 choses que je lui dirais. Pas pour travailler plus, mais pour gagner plus et mieux et plus facilement, pour construire une vraie richesse émotive, financière, amicale, relationnelle, familiale et surtout ne jamais vendre sa liberté. Premier conseil, apprends à acheter du temps. La vraie première compétence financière d'un entrepreneur et d'un leader, c'est quoi ? C'est pas de gagner plus, c'est d'acheter du temps. Quand tu démarres, écoute bien, tu fais tout toi-même, t'es d'accord ? Mais à un moment donné, si tu continues comme ça, tu le sais, tu vas plafonner, c'est juste automatique. Pas par manque d'envie, par manque d'énergie, de feu sacré, mais par saturation cognitive. Ton cerveau, comme le mien, a un nombre limité de cycles attentionnels. Et chaque tâche inutile va venir siphonner, si tu veux, ton capital décisionnel au courant de la journée. Parce que tu as un capital décisionnel au début de la journée. C'est ce qu'on appelle notamment la fatigue décisionnelle. C'est un phénomène qui est super documenté en neurosciences comportementales, mais que la plupart des entrepreneurs oublient. Écoute bien, moins tu protèges ton attention, plus tu dilapides ta puissance stratégique. Donc la vérité, la voici. Plus tôt tu investis dans ce que j'appelle l'externalisation intelligente, et plus vite tu passes du mode opérateur en mode propriétaire d'entreprise. Architecte, tu comprends ? Tu n'es pas là pour faire tourner la machine, tu es là pour concevoir la machine. Et trouver les équipes qui vont s'occuper de la machine. Donc si tu veux créer de la richesse scalable, il faut que tu sortes du faire pour entrer dans le faire-faire. Si tu veux un leader, il sait quoi faire, il fait faire. Donc apprends à déléguer ce qui ne te rapporte pas maintenant et concentre-toi sur tes points de force. Ton temps le plus précieux, c'est quoi ? C'est celui que tu passes à penser, à créer, à décider. Et c'est là que se joue ta richesse financière, émotive, relationnelle, en termes de santé, d'énergie. Pas dans ce que tu fais uniquement, mais dans ce que tu rends possible. Deuxième conseil, crée comme un riche et dépense comme un pauvre. Ce que je veux dire, c'est que quand on commence à totaliser les premiers 100 000 de chiffre d'affaires ou son premier million de chiffre d'affaires, quand on commence à gagner de l'argent finalement, le piège le plus dangereux, c'est quoi ? C'est pas la mauvaise gestion, c'est l'illusion de devoir prouver que tu as réussi. Et là, on revient à notre psychologie. Parce que les vrais riches, ils prouvent rien, ils construisent. Le cerveau humain, il faut le savoir, adore la gratification, la récompense immédiate. C'est le circuit dopaminergique dans notre cerveau qui va s'emballer quand on achète. On achète. Et là, notre cerveau, il adore ça. Une montre, une voiture, un resto hors de prix, un voyage, etc. Mais là, tu crois que tu montes. Mais en fait, tu t'attaches à un point invisible à la cheville. C'est un boulet. Alors, de s'acheter du matérialisme une fois que tu as généré des revenus largement, que tu es en sécurité, que tu as investi, etc., aucun problème, mais pas au début. Parce que pendant que tu dépenses pour paraître, tu n'investis pas pour croître. La règle est très simple, selon évidemment tes revenus, mais vis entre 10 et 30% de ce que tu gagnes, et si c'est 10%, tu investis donc les 90% restants. 30%, tu investis les 70%. Et investir dans quoi ? Principalement dans tes compétences, ton expertise, ton réseau, tes actifs, ta santé, ton équipe, ton entreprise, ton marketing. Parce que ce qui te rendra libre demain, ou plus libre demain, ce ne sont pas les signes extérieurs de richesse, c'est la marge de manœuvre intérieure que tu t'es construite. C'est-à-dire que le luxe, c'est pas d'avoir une Rolex ou une Patek. Pas maintenant en tout cas. Quand tu pourras avoir suffisamment de cash flow, de bénéfices, etc. Oui, vas-y, amuse-toi. Mais je ne me suis pas amusé à dépenser au début. La priorité dans l'instant, c'est quoi ? C'est de pouvoir refuser une réunion qui ne t'aligne pas. C'est de ne plus avoir besoin de plaire pour exister. Crée comme un riche. Dépense comme si tu n'avais encore rien prouvé. Tant qu'on n'a pas fait ces 5-10 premiers millions de chiffre d'affaires, relax, cool. On réinvestit. Il y a les taxes, il y a les impôts à payer ensuite. Et une nouvelle fois, je le répète,
le plus grand levier de croissance financièrement que tu puisses t'offrir, c'est la sobriété stratégique. Ok ? Troisième conseil, ne fuis jamais un problème qui te parle d'argent. Affronte-le, apprends. Quand j'étais plus jeune entrepreneur, je croyais que plus je travaillais, plus je réussirais. Alors finalement, qu'est-ce que je faisais face aux galères de trésorerie, aux clients qui payaient en retard ou pas, aux charges et aux taxes imprévues, on en connaît une longue liste. Qu'est-ce que je faisais ? Je mettais la tête dans le guidon. Je bossais dur, je me disais je compenserai, je verrai plus tard, mais voici ce que j'ai compris trop tard pour le coup. Un problème ignoré grossit toujours. Un problème affronté maintenant t'éduque, te soulage, te libère. Ce qui est le plus compliqué, tu le fais au début de la journée, au début de la semaine. Le cerveau, en plus, il a horreur du flou. Ce qu'il ne comprend pas, il l'amplifie toujours. Et ce que tu évites, il le transforme en peur chronique. Mais si tu prends un moment avec tes chiffres, que tu les regardes en face, que tu analyses ce qui bloque, que tu décides un plan clair stratégiquement, alors là, tu désamorces le stress, tu reprends le contrôle et tu actives ton cerveau, notamment le cortex préfrontal, celui de la résolution, de la planification, du cap, et qui va devenir ton meilleur allié. Donc je te le répète, les entrepreneurs qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui évitent les problèmes. Ce sont ceux qui apprennent à les aimer, à les côtoyer, à les dompter. Parce que chaque problème, chaque tracas, chaque problématique, c'est une information. Et chaque information bien exploitée devient toujours un levier. Allez, quatrième conseil. Crée comme un riche, vis comme un moine. Quand j'ai commencé à gagner mes premiers bons revenus, j'ai eu la tentation d'aligner ma vie sur mon compte bancaire. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agissait de dépenser pour me faire plaisir, pour récompenser mes efforts. Donc, pour faire un lien avec le conseil précédent, je vais t'avouer que, et tu l'as compris, que c'est une erreur. La vraie liberté financière ne vient jamais de l'argent qui rentre. Elle vient de ce que tu fais avec cet argent. Et toutes les neurosciences l'ont démontré, notre cerveau y réagit avec une immense euphorie aux signes extérieurs de richesse, mais cette euphorie, elle est courte, elle est brève. Elle n'ancre rien, c'est du tox, c'est du plastique. Ce qui construit une base solide dans ton charisme, dans ta confiance, c'est la satisfaction différée. Et c'est ça qui va bâtir les grandes entreprises et les grandes fortunes. La capacité à retarder le plaisir immédiat pour un gain durable. Les meilleurs entrepreneurs vivent toujours en dessous de leurs moyens. Ils réinvestissent, ils stockent du cash, ils créent des réserves mentales et financières, toujours. Et ça change tout. Pourquoi ? Parce qu'ils sont capables de prendre des risques quand les autres doivent survivre. Alors oui, sois extravagant dans tes idées, ambitieux, voire grand à 110%, sois ambitieux dans tes projets, mais sois minimaliste dans ton train de vie, toujours. La richesse commence dans ta capacité à ne pas prouver que tu es riche. Prends soin de ton business de cette façon-là. Cinquième conseil pour atteindre plus rapidement la liberté financière, travailler plus ne résout pas un mauvais modèle. Il y a une immense illusion qui traverse les générations, j'en sais rien, qui est super tenace, notamment chez les entrepreneurs, croire que le volume d'efforts compense toujours un manque de clarté stratégique. Que si ça ne marche pas, il suffit de faire plus. Mais le cerveau humain, aussi puissant soit-il, s'épuise vite, très très vite, quand il tourne en boucle. En clair, quand il n'y a pas de cap, avec une mission précise à chaque fois. Tu sais, l'activité intense ne remplace jamais l'alignement. Jamais. Et une entreprise mal pensée, même boostée à 100 heures par semaine, finit toujours dans le mur. Donc pose-toi cette question, est-ce que tu construis un modèle scalable, automatisable, transférable, ou est-ce que tu es juste en train de créer un job mal payé et surchargé dont le bureau reste ouvert toute la journée chez toi? Donc à long terme, ta richesse, rappelle-toi ceci, ne dépend jamais de ton temps et de ta capacité à construire un système qui tourne sans toi. Et d'ailleurs, la dopamine du faire beaucoup est super toxique pour le cerveau. Pourquoi ? Parce qu'elle te donne l'illusion du mouvement, un mouvement sans aucune direction. Donc mon conseil, c'est quoi ? Remplace-la par la satisfaction plus stable de faire juste ce qu'il faut au bon moment, au bon endroit. Travaille moins, mais mieux. Et mets surtout ton énergie là où elle produit le plus d'effets. Et c'est ça le vrai levier. Sixième conseil, l'argent ne règle jamais tes problèmes identitaires.
il les agrandit. Écoute, quand tu commences à gagner de l'argent, tu crois que finalement beaucoup de choses vont changer. Et notamment, ça c'est une idée reçue qui traverse depuis des générations la classe populaire et la classe moyenne. Mais c'est faux. Beaucoup de gens pensent que les doutes vont disparaître avec l'argent. Que la peur va s'apaiser. Que tu seras enfin serein. Faux, archi faux. L'argent n'est jamais un anesthésiant. C'est un amplificateur. Si tu ne sais pas qui tu es maintenant, si tu te détestes en silence maintenant, si tu fonctionnes en mode imposteur ou en mode survie, alors chaque euro gagné, chaque dollar, chaque franc suisse, peu importe la devise dans quel pays tu es, chaque billet que tu vas gagner va juste agrandir ce vide intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Parce que ton cerveau, il cherche la cohérence en permanence, du matin au soir. Et si ta réussite externe entre en conflit avec ta perception interne, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, ton cerveau va générer une tension cognitive et va complètement bloquer, casser, saper ton élan. Finalement, tu vas te saboter inconsciemment. On va ralentir, on va douter, on va compenser, on va jalouser, on va devenir toxique, mais on ne va pas avancer. Donc, bien retenir que l'argent devient à ce moment-là une source d'instabilité au lieu de devenir un vrai tremplin. Donc voilà pourquoi il faut toujours solidifier ton identité avant de scaler. Tu dois incarner quelqu'un qui mérite, quelqu'un qui assume, quelqu'un qui reçoit sans se justifier. Voilà pourquoi je te recommande le Weekend Spark. C'est une fois par an, c'est 3 jours, 2 nuits, des milliers d'entrepreneurs issus de plus de 50 pays dans le monde, des francophones qui vivent un petit peu partout dans le monde et qui viennent pour se repositionner, pour mieux choisir, mieux décider, affronter leurs peurs, prendre de nouvelles décisions avec clarté, connecter, réseauter entre eux, faire du networking, partager, avancer. On travaille le marketing, la vente, les RH. Il y a des experts qui viennent durant ces 3 jours. C'est un temps fort unique, mais si c'est pas ici, c'est ailleurs, mais en tout cas, c'est important de le faire pour toi-même. Parce que la psychologie, quand on en parle, ça fait rire un entrepreneur. À la fin, ça le fait pleurer parce que c'est 80% de la réussite d'un entrepreneur, notre psychologie. Notre mental est précieux. Et ça, tu le sais. Donc, c'est à ce niveau-là que se joue la vraie richesse dans le mental. Dans le fait d'être à la hauteur et dans ce que tu construis, en sachant qui tu es. Travailler son leadership, son charisme, sa valeur. Et c'est ça qui est le plus important. Le compte bancaire, c'est important, mais notre esprit, c'est capital. 7e conseil, puisqu'on en parle. Ton compte bancaire est le reflet de ton courage. Tu veux savoir pourquoi ton business stagne ? Regarde ce que tu évites. C'est très simple, regarde ce que tu évites. La conversation que tu n'oses pas avoir, le prix que tu n'oses pas afficher, sans parler évidemment de la stratégie que tu repousses depuis 6 mois. Ce que tu n'oses pas affronter te coûte. Toujours, pas seulement en opportunité, mais en énergie mentale. Le cerveau humain, il faut le savoir, dispose d'un réseau d'évitement. Il cherche toujours à minimiser la douleur sociale, l'exposition au jugement, la prise de risque. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire d'autres choix. Là, on va perdre beaucoup d'énergie. Mais l'argent, lui, n'aime pas l'évitement. Il aime la clarté, l'initiative, l'audace. Et avec mes 30 ans d'expérience en business, écoute bien ce conseil. Ce que tu repousses aujourd'hui est peut-être la conversation qui va tripler ton chiffre d'affaires dans quelques mois. Le message qui attire tes clients les plus puissants, le pivot qui change toute la trajectoire, c'est de travailler là-dessus. Tu veux faire plus d'argent, affronte plus de vérité. Et regarde ton chiffre d'affaires s'aligner avec ton niveau de courage. Le courage, c'est très important. Et voir la vérité en face, c'est capital. 8e conseil. Tu ne gagnes pas ce que tu vaux. Tu gagnes ce que tu factures. Je vais être direct. Très, très direct. Tu peux être brillant, surdiplômé des meilleures écoles de la galaxie. Tu peux être compétent, généreux. Mais si tu n'apprends pas à poser tes prix avec courage, tu resteras toujours pauvre financièrement. Le cerveau humain, quand il fixe un tarif, il fait appel à 2 circuits. Comprendre ce qui se passe ici. Celui de la récompense, la dopamine, et celui de la peur du rejet, l'amygdale cérébrale, qui scanne tous les dangers. Et souvent, c'est cette peur du rejet qui va toujours prendre le dessus. Le résultat, c'est quoi ? Tu l'as compris. Là, tu vas, en tant qu'entrepreneur, baisser tes prix. Oui, tu doutes. Tu baisses tes prix. Tu négocies à la baisse. Tu arranges. Tu t'excuses d'exister économiquement. Et tu t'étonnes que ton compte ne reflète pas ta valeur. Mais voici la vérité. Personne ne paiera jamais ce que tu vaux. Jamais. Les gens vont payer ce que tu assumes, ce que tu annonces, ce que tu défends.
Donc l'idée, c'est tout de suite d'élever ton prix. Élève tes prix, augmente tes prix. Et surtout, évidemment, dans la mesure du possible, en fonction du marché, mais surtout élève ton niveau d'alignement avec ce prix. Parce qu'on n'achète pas un tarif, on achète toujours en marketing une posture, une énergie, une certitude. Et cette certitude-là, tu peux la construire neurologiquement, émotionnellement, stratégiquement. Ça, c'est un point qui est très important si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires. Allez, avant-dernier, 9e conseil. Le plus dangereux, c'est pas l'échec. C'est jamais l'échec. C'est le confort. Pour un leader, un entrepreneur, le plus dangereux, c'est quoi? C'est le confort. C'est-à-dire que tu crois peut-être que ce qui te freine aujourd'hui, ce sont tes peurs, tes doutes, ton manque de moyens, le marché, les crises économiques, etc. Non. Ce qui te freine vraiment, une fois qu'on a passé le tsunami d'excuses, c'est ce que tu acceptes. Le petit succès qui t'endort. Tu vois de quoi je veux parler? Tu as une vie qui est OK, qui est pas mal, un boulot qui est dans la moyenne, des revenus dans la moyenne, tu fais partie de la classe moyenne. Au final, c'est OK ta vie, tu as un toit pour dormir, de quoi manger, tu pars en vacances de temps en temps. La vie est pas si mal que ça. Eh bien, le ça va t'éloigne de l'excellent. Tu vois de quoi je veux parler? Je veux parler de ce revenu moyen, suffisant, rassurant, mais qui t'empêche de viser l'abondance à 110%, la grande croissance dans ton entreprise. Parce que finalement, là encore, on revient à notre cerveau. Notre cerveau, il adore l'homéostasie. Tu sais, c'est ce fameux équilibre qui va nous garder dans la zone pas trop bas, juste OK, stable. Mais la stabilité sans ambition, c'est quoi en fait en entrepreneuriat, en leadership? C'est quoi? C'est de la stagnation. Une stabilité sans ambition, c'est plat. C'est de la stagnation. Et la stagnation, c'est quoi? C'est la mort lente du leader, de l'entrepreneur. Rappelle-toi ceci, la richesse ne va jamais naître dans la zone de confort. Elle naît dans la zone de tension maîtrisée. Là où ton système nerveux apprend à performer sous pression tous les jours. Sous pression. Et puis contrôler, sans se dépasser, sans se brûler, sans se crisper. Tu veux créer une vie hors norme, ne cherche pas à te sentir bien, cherche à t'aligner avec ce qui t'élève, même si ça t'inconforte, parce qu'à long terme, l'argent n'est jamais le fruit du confort. Il est le résultat du dépassement conscient, structuré, calibré, et surtout quand on est à 110%. 10e et dernier conseil, la plus grande richesse, c'est ta capacité à rester libre. Qu'est-ce que je veux dire? Tu veux gagner des millions, des dizaines de millions de chiffres d'affaires avec ton entreprise notamment, et être enfermé dans un business qui t'étouffe? Bravo, bienvenue dans le mauvais club. Tu veux vivre dans une villa et ne jamais avoir le temps de jouer avec tes enfants, tes proches? Bravo, bienvenue dans le mauvais club. C'est pas ça la réussite. La vraie richesse, c'est l'autonomie stratégique. Ce que je veux dire, c'est que c'est très important de pouvoir dire non quand ça ne nous intéresse pas, quand ça ne fait pas de sens pour nous, de choisir, de décider, de travailler avec qui on veut, quand on veut, où on veut, avec les clients qui nous ressemblent, d'être propriétaire de ton temps, de maîtriser ton énergie, de préserver ta vision. Quand on n'a pas le moral, mais on n'a plus de vision, on n'a même plus envie de se battre. Parce qu'être entrepreneur, c'est gérer 10 000 problèmes à la seconde. Donc la vision, c'est capital, la créativité, l'énergie. Tu comprends? Donc tu dois comprendre que ton cerveau, il a besoin de liberté, d'oxygène pour innover. La contrainte chronique, les agendas surchargés, les obligations toxiques, les pressions constantes, tout ça, ça réduit ton accès à la réflexion. Et tu contre-performes. Et ça t'enferme dans des boucles de réactivité. Tu t'énerves, tu stresses pour rien. Le résultat, c'est quoi? C'est que tu n'es plus un patron, une patronne. Tu bosses plus. Tu penses moins. Donc l'idée, c'est de se poser de bonnes questions. Notamment une bonne question que j'écris toujours dans mon agenda 110. C'est quoi? Ce que je construis là, est-ce que ça m'attache ou est-ce que ça me libère? Est-ce que je suis en train de forger ma propre cage dorée ou ma liberté? Tu vois, pose-toi ce type de questions tous les jours. L'idée, c'est de construire un business qui tourne sans toi. Pas pour rien faire, mais pour pouvoir tout choisir. Parce que si tu prends du recul, l'argent que tu cherches et que tu gagnes, il n'est pas fait pour être accumulé. Il est là pour t'aligner. Et surtout pour te permettre d'être libre à 110% maintenant, dans 5 ans et dans les 20 prochaines années. Voilà les amis, on vient de voir 10 conseils que j'aurais payé des millions pour entendre plus tôt dans ma vie d'entrepreneur.
À retenir, l'argent ne récompense jamais l'effort. Il récompense la clarté, l'audace, la structure et le courage de penser différemment. Tu peux continuer à troquer ton temps contre quelques euros ou tu peux apprendre, on l'a vu ensemble, à construire un système, une machine, un actif qui tourne même quand on va dormir. Alors c'est un choix, tu peux très bien te laisser porter par l'environnement, l'économie, l'inflation, l'actualité, les faits divers, etc. Ou devenir l'entrepreneur qui gagne parce qu'il a compris une chose, que l'argent n'est pas un levier, c'est pas une identité. Mais ça ne commencera jamais plus tard, ça commence maintenant, ici, par un engagement à 110%. Et si justement tu veux apprendre à construire un business qui tourne sans toi, qui libère ton temps sans t'épuiser, alors clique dans la description et moi je te retrouve de l'autre côté. Les amis, likez, commentez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne, soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. À très bientôt.